Vierge et ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. Alors c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants Vierge. Alors je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure si vous voulez que je vous donne votre ascendant, si vous avez un doute sur votre ascendant. Et moi je rajoute le signe lunaire, comme ça voilà vous avez les 3 signes et vous pouvez aller les consulter. Alors par ailleurs, vous avez toujours pour les consultations privées le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos. Vous avez donc un lien, vous allez cliquer dessus, vous allez directement tomber sur mon site et vous pouvez dans ces cas-là acheter votre consultation privée. Allez, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier, amis Vierge. Allez, on démarre directement avec la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte de voyage, de déplacement. Il est possible que dès le début du mois de janvier, vous changez de lieu. Ça peut être côté professionnel, ça peut être tout simplement personnel, hein, on change d'endroit parce qu'on on voyage, on s'en va en week-end. Vous aurez certainement cette opportunité de vous déplacer, de faire un voyage. Donc ça peut concerner les professionnels parce qu'on a la carte du poisson, des poissons en tout cas qui n'est pas loin. Donc voilà, dans tous les cas, ça va donner un côté un peu week-end ou vacances qui va certainement vous faire du bien ici. Donc voilà, ça va bien se passer, ça va être un petit week-end ou des vacances réussies. Pour certains, ça peut marquer des rentrées d'argent venant d'un organisme. On a la carte de la tour, donc il y a tout le côté administratif qui ressort. Donc si vous attendez un changement à ce niveau-là, il est possible qu'il y en ait un, d'accord ? Mais j'insiste également sur que le déplacement, le voyage, on s'en va peut-être même loin, hein, mais pour un court moment. Hein, mais en tout cas, il est possible qu'on démarre comme ça ce mois de janvier avec un déplacement. Alors, on a la carte de la tour ici. Alors la carte de la tour, vous voyez qu'elle est quand même associée aux deux personnages, l'homme et la femme. Donc là, ça va donner un petit côté très réservé, très renfermé. Voilà, ou ça peut aussi être quelqu'un qui a du poids, alors côté professionnel ou côté administratif. C'est possible aussi, donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Et on a le côté encore une fois de plus administratif qui ressort parce qu'on a la carte du livre. Donc vous voyez, alors c'est soit effectivement ça n'a rien à voir avec ce que je dis et dans ces cas-là ça va parler d'une relation que vous avez avec une personne et là il pourrait y avoir des faits cachés, des choses qu'on ne dit pas. Voilà, il y a des non-dits hein, souvent avec la carte du livre ici. Voilà, donc ça peut être quelqu'un que vous tenez un peu secret, hein, une relation que vous entretenez avec une personne de façon très secrète. En tout cas, il y a cette notion de cachotterie, de secret, de choses qu'on ne dit pas. On ne dit pas tout. Il y a des choses qu'on garde pour soi. Alors, ça peut être quelqu'un de très discret. Donc, vous voyez, on a la carte du livre au-dessus de la carte de l'homme. C'est peut-être un homme qui se livre pas, qui ne se dévoile pas, qui ne dit pas on ne sait pas à quoi il pense, on ne sait pas quelles sont ses intentions. Vous voyez, c'est ce genre de personne-là. Mais d'un autre côté, ça peut aussi marquer, dans un autre contexte, hein, ça peut, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui peut vous aider administrativement, ou en tout cas qui a du poids par rapport à ça. Donc, voilà, donc c'est quelqu'un qui peut, en rapport en tout cas avec tout ce que je disais au début, donc le côté administratif, les organismes, etc. Et c'est effectivement quelqu'un qui a un certain pouvoir ici, d'accord, qui a un certain pouvoir, tout simplement. Alors, on a la carte de la femme, et la carte de la femme, donc ici, on va parler tout simplement de cette femme. C'est peut-être une femme autour de vous qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Donc, c'est quelqu'un qui est assez, qui est plutôt très, très entreprenant, qui prend les devants. Ça peut être quelqu'un qui a un rapport, en tout cas, avec le travail. C'est quelqu'un qui est plutôt épanoui, enfin, plutôt réservé, épanoui, mais c'est aussi d'un autre côté quelqu'un qui a aussi le pouvoir. Vous voyez, c'est soit l'homme, soit la femme. Quelqu'un en tout cas qui a le pouvoir, qui a du poids, tout simplement sur la situation. C'est une femme qui, je dirais, prend plutôt soin d'elle. C'est quelqu'un qui est assez élégant,
qui a un physique plutôt agréable, c'est à côté de la carte du bouquet. Ça peut aussi marquer des femmes qui sont célibataires, hein. La carte du bouquet est associée à la femme, très souvent c'est le célibat qui ressort, donc on parle bien d'une femme célibataire ici. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui peut en tout cas être très jolie, qui peut avoir du talent, qui est très équilibrée, voilà, c'est vraiment une femme que l'on remarque tout simplement, et qui à la fois, ça peut être une femme qui est grande aussi, je vais insister sur ça. Donc voilà, c'est quelqu'un d'aussi discret, hein. On a la carte du livre, donc c'est quelqu'un qui se livre pas. Donc dans tous les cas, les deux personnes, il y a forcément l'un ou l'autre qui ne se livre pas. La carte du livre elle n'est vraiment pas loin. Donc ça peut être, voilà, ça peut être ce côté-là qui ressort. Alors on a la carte du trèfle. Ici, la carte du trèfle, elle apporte souvent des opportunités. Vous voyez là, ça associe à la carte des poissons. Donc en fait, là, on a des opportunités professionnelles, hein, dans tous les cas, opportunités. Ça veut aussi dire des augmentations de salaire. Voilà, ça veut simplement dire qu'il y a de la chance de ce niveau-là. D'accord? Donc, si vous entamez des choses, si vous êtes dans des démarches, allez-y, foncez parce qu'on est dans une période de chance et je dirais même presque de protection. Donc, allez-y, foncez. Il peut y avoir une satisfaction financière à ce moment-là. Voilà, vous aurez des opportunités, d'accord? Il y a aussi le côté immobilier qui ressort, la carte du poisson, la carte de la maison derrière. On a le côté immobilier, donc il est possible qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. En tout cas, vous aurez les portes qui vont s'ouvrir. Il va falloir faire confiance à ce que la vie va vous apporter, hein, d'accord? La chance grandit peu à peu, amis vierges. Donc si vous faites rien, il se passera rien. En revanche, si vous bougez, si vous avez des projets et que vous êtes en démarche, vraiment que vous poussez les portes, eh bien là, il peut se passer des choses, il peut même y avoir des réalisations de certaines de vos envies, amis vierges. Donc faites confiance au synchronisme qu'il pourrait y avoir pendant cette période-là. D'accord? Il y aura des choses très inattendues. Voilà, c'est un peu la providence qui parle et c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable. Donc allez-y, foncez. Donc je disais tout à l'heure qu'il y a aussi la chance au niveau côté professionnel, mais ça peut aussi marquer simplement côté personnel et sentimental qu'on a investi sa confiance ici vis-à-vis d'une personne. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc, alors n'hésitez pas à aller dans le sens je dirais le sens vraiment du courant, d'accord? N'essayez pas de contrôler en fait. Essayez de vous laisser porter par ce qui se passe. Parfois, il faut il faut lâcher prise, d'accord? Il ne faut pas toujours tout contrôler dans la vie parce que de toute façon, on ne contrôle pas, c'est pas possible. Donc, ça va aller à contresens. Donc, laissez-vous aller, vous allez voir, vous allez pouvoir profiter des instants présents. Profitez de ça aussi, c'est ça important, d'accord? Il y a certainement une promotion professionnelle, une prime aussi, ça peut être une prime. Que vous pouvez recevoir. Donc en tout cas, c'est une période de chance côté pro ici. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, donc si vous vous laissez aller et que la chance elle arrive, etc., il y a sous forme un peu de surprise, vous serez assez surpris, eh bien voilà, ça c'est quelque chose qui pourrait vous mettre en joie. Donc ça peut concerner une femme, hein, bien sûr, puisque nous avons ici la carte de la femme, et ça peut simplement dire que cette femme aura des opportunités. Faut prendre des risques, il faut savoir prendre des risques de temps en temps. Donc ça veut dire aussi pousser les portes, hein. Ça veut pas dire faire n'importe quoi. Alors on a la carte de l'homme. Et du coup, cet homme, il est associé directement à la carte de l'ours. Donc là, on a souvent la force physique et mentale d'une personne qui ressort. Mais voilà, on a un côté un petit peu dominateur, souvent avec la carte de l'ours. Donc vous voyez, ça veut, voilà, ça parle d'un homme qui a cette force. Qui a cette forme de protection, je dirais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a quand même un certain charisme, qui est quand même bien présent, hein. Faut pas non plus l'embêter, hein, d'accord? C'est quelqu'un voilà, voilà, c'est quelqu'un qui voilà, domine un petit peu. Alors du coup, on a la carte du livre. Et la carte du livre, donc je vous ai dit, hein, elle est au-dessus de la carte de l'homme, donc on a quelqu'un qui se livre pas très facilement. Vous savez, c'est un petit peu comme un gros nounours qu'il faut pas trop embêter, qui se livre pas. Vous avez vraiment l'homme dans toute sa splendeur, hein, qui n'est pas forcément dans la communication. On a du mal à le comprendre. Donc c'est quand même, la carte du livre est associée à la carte du fouet et à la carte de l'ours. Donc là, ça bloque, parce que côté financier, ça peut être de l'argent qu'on a caché, hein. Ça peut nous parler de ça, des investissements, vous voyez, quelque chose de ce genre-là, hein.
Ça peut être simplement aussi, on investit son argent parce qu'on a l'intention de faire une formation, on a l'intention de reprendre les études. En tout cas, il peut y avoir de l'argent dépensé pour la formation, les études ou quoi. Parce qu'on a quand même la carte de l'ours. Donc, comme c'est associé à la carte du fouet, là, on va pas tout à fait être d'accord. Puisque en plus, le fouet et l'ours marquent des petits problèmes financiers. Donc là, on ne va pas être d'accord sur le point financier. Ça peut être... bon, après, ça peut être un vrai souci d'argent, hein, un contrôle fiscal et des choses comme ça. Mais voilà, on va être assez critique concernant l'argent et on va pas forcément être d'accord. Donc ça peut susciter des colères. Voilà, tout ce qui va tourner autour de l'argent, on essaye de trouver des solutions et tout, et on va pas toujours être d'accord. Alors, on a la carte du bouquet et la carte du bouquet, carte principale. Donc c'est assez bien, hein, d'accord, parce que c'est une carte de satisfaction. Par contre, elle est associée directement à la carte du fouet. Donc là, des disputes qui n'auront pas vraiment de sens, j'ai envie de vous dire, d'accord. Donc voilà, des petites disputes qui n'auront pas beaucoup de sens, dommage, mais voilà, qui vont certainement avoir lieu quand même. Parce qu'on sera agacé et on ne sera pas d'accord, comme je vous l'ai dit. C'est associé à la carte de la maison. Donc, la carte du bouquet et la carte de la maison, à un moment donné, de toute façon, vous allez passer un bon moment en ce qui concerne. Donc, alors, c'est en rapport avec la famille, le foyer, ça peut être une invitation, une fête de famille. Et là, voilà, il y a quand même, dans votre vie privée, il n'y a pas trop de, y a pas de chaos. Hein, on a une vie privée qui est plutôt tranquille, d'accord. Donc, on va peut-être même aller chercher un peu des histoires, mais ce que je vais dire, c'est que on est quand même dans le bonheur domestique. Donc, pas de soucis à vous faire. Alors, sauf si, bon, ça peut concerner les dépenses, la gestion au foyer. Hein, ça peut être voilà, un point noir. C'est associé à la carte de l'ours, donc vous voyez, on a alors soit quelqu'un qui dépense un peu trop d'argent à la maison, donc c'est là où on va pas être d'accord, mais il n'y a pas de... Alors, ça peut amener... Alors, si quelqu'un vraiment dans la famille dépense trop d'argent, ça peut amener des problèmes, d'accord. Je vais pas vous le cacher parce que la carte du fouet et la carte de l'ours amènent souvent un souci d'argent, d'accord. C'est pas... voilà, on essayera de trouver des solutions parce qu'on a la carte de la clé qui suit. Donc justement, il faudra trouver une solution. Sauf si vous voulez et vous avez un désir d'acheter, parce qu'on a aussi l'immobilier qui ressort. Et là aussi, on va pas être d'accord, on n'a pas assez d'argent, etc. Donc on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Donc la carte du bouquet, dans tous les cas associée à l'ours, ça nous parle d'essayer de trouver une stabilité financière. On essaye de favoriser un petit peu ce côté rassurant, hein, d'avoir de l'argent, d'avoir suffisamment d'argent en tout cas voilà, pour faire aboutir en tout cas tous nos projets. Et du coup, pour ceux qui sont en train de voilà d'investir leur argent pour leurs études ou pour une formation ou autre, voilà, allez-y, foncez, vous êtes sur la bonne voie parce que on parle quand même d'une réussite à ce niveau-là, d'accord. Donc si vous voulez dépenser votre argent là-bas, allez-y, franchement c'est la bonne voie à suivre en tout cas. Alors on a le côté professionnel avec la carte des poissons qui ressort, mais pas seulement, parce que c'est aussi l'immobilier parfois, et tout dépend comme avec quelle carte elle est associée. Et là, vous voyez que c'est à côté de la carte de la maison, donc là, c'est quand même, on peut parler d'achat ou de vente, hein, achat, vente, donc achat, vente immobilière. Le côté où on est propriétaire qui ressort également. Donc, est-ce que vous avez un vrai désir de vendre? Est-ce que vous avez un vrai désir d'être propriétaire? Ou alors, vous travaillez dans l'immobilier directement. Donc, ça, c'est très possible aussi. Donc peut-être vous avez même envie de faire une formation là-dedans. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont des énergies qui sont possibles ici. Cependant, en tout cas, derrière, il y a certainement des projets agréables, des agréables projets, en tout cas, qui vont pouvoir se concrétiser quand même dans cette période-là, par rapport surtout à tout ce qui va être changement d'habitation ou des agrandissements, des choses comme ça. Si vous voulez rénover, agrandir, quoi que ce soit, il est très possible qu'il se passe ce genre de choses et peut-être que là aussi on ne sera pas toujours d'accord sur ce projet. Donc il y aura forcément un litige côté financier, un litige côté professionnel, un litige côté économique, une discussion, des disputes. Voilà, donc
voilà, il y aura l'un de vous deux et qui aura trop confiance, qui sera trop dans l'assurance, voilà, qui sera trop convaincu, trop sûr. Et voilà, ça peut créer tout ça. Voilà, ça peut être aussi une augmentation du travail, le travail. Il y a beaucoup de travail. Ça, si, c'est possible. Mais voilà, si on vous propose de travailler plus, ça peut aussi être une proposition de gagner plus, d'accord? Donc, le travail restera quand même assez présent à ce moment-là. Donc, on a la carte des étoiles en carte dominante. Donc, elle est au-dessus de la carte des poissons. Donc, vous voyez, encore une fois, il y a cette espèce de transparence financière qui ressort systématiquement. Vous voyez, ça peut être en rapport avec les fonds communs, avec le conjoint, tout ça. Voilà, il va être vraiment question de transparence, justement, à ce niveau-là. Donc, c'est associé à la maison. Donc, encore une fois, ça a un rapport avec la maison, ce qui se passe à la maison, ou un projet concernant la maison ou une maison. En tout cas, vous serez certainement aidé, soutenu. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez besoin, vous serez soutenu par la famille, soutenu par la personne qui vit avec vous. Voilà, tout simplement. Alors, on a justement cette carte de l'ours qui nous parle d'argent, hein, justement, et elle est quand même associée à la carte de la clé. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je disais, on essaiera de trouver des solutions et on va certainement en trouver une côté financier, d'accord? Il peut y avoir une rentrée d'argent qui se fait, si vous en attendez une. Il y a, dans tous les cas, une réalisation, peut-être par rapport à un problème ou à un projet mis en place. Alors, le seul X, c'est que on a la carte du fouet qui est associée directement à la carte de l'ours, et ça, c'est vraiment pas terrible parce que ça annonce clairement des disputes à ce niveau-là, des désaccords, j'ai déjà dit, et potentiellement un vrai problème financier. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas, qu'il y ait un vrai problème d'argent, d'accord? Peut-être qu'on essaye d'en avoir plus, qu'on essaye de trouver une solution, mais on parle pas vraiment de vrais dèches, de vrais problèmes à ce niveau-là, d'accord? Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la carte de la clé, elle est quand même à côté, et que là, on parle de solution. Donc ça, c'est positif. Il faut retenir tout ça. Alors, on a la carte de la maison. Et la carte de la maison, elle est aussi associée au fouet, vous voyez, donc elle marque bien les disputes et les tensions au niveau, donc dans le foyer. Donc encore une fois, hein, de toute façon, vous avez la clé qui n'est pas loin. Donc dites-vous que dans tous les cas, il y aura des objectifs qui seront atteints quand on a ça. Vous allez dépasser ces disputes. Hein, voilà. Il y aura certainement un projet d'achat immobilier pour vous. C'est peut-être quelque chose que vous allez mettre en place. Et même les problèmes que vous avez rencontrés au niveau de la famille vont être certainement réglés. Ça, c'est possible. La carte de la maison et la carte de la clé, à côté de la carte du fouet, on règle les problèmes. Dans la famille, on règle les problèmes financiers parce qu'on a la carte de l'ours en dessous. Il peut y avoir un nouveau départ à ce moment-là. Donc, voilà. Laissez-vous aller, lâcher prise, laissez... aller dans le sens du courant. Vous allez voir, vous serez certainement surpris, amis vierges. Voilà, pour vous, pour le mois de janvier, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. Il peut vous donner d'autres informations supplémentaires. N'hésitez pas à aller regarder votre signe lunaire. Si vous ne les connaissez pas, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Je vous donnerai tout ça. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous avez tout en dessous de toutes mes vidéos, le lien. Mais si vous voulez directement, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée en dessous dans le descriptif. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.